J'ai tout dit dans l'introduction, donc ça va être court. Je crois qu'un des points qui est intéressant dans ces rencontres, sur lequel d'ailleurs on attend vos évaluations, c'est le nouveau format qu'on a adopté, ce format sur 2 jours, au lieu d'avoir ce format sur 3 jours. Les discussions que j'ai pu avoir avec les uns et les autres semblaient le plébisciter, mais vos réponses à l'évaluation seront plus indicatives encore. J'avais un certain nombre d'annonces à faire. On va maintenant vers les 15e rencontres, quelqu'un l'a dit. Ces 15e rencontres, il faudra que, comme d'habitude, vous nous aidiez à trouver un lieu propice et puis à trouver une thématique également qui nous intéresse. Moi, j'en ai plusieurs. Une qui était très intéressante dans un des ateliers là, qui vient de vous être présenté, c'est le problème de l'accompagnement. Je trouve que l'accompagnement est beaucoup trop présenté dans nos histoires comme une solution miracle qu'on ne prend pas trop la peine de définir. Il y a un problème, il faut de l'accompagnement. Alors c'est quoi de l'accompagnement? Et de l'accompagnement à FOAD plus particulièrement, encore que ce ne soit pas nécessairement très différent de l'ensemble des actions d'accompagnement sur des dispositifs sans FOAD. Mais à mon avis, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on creuse un peu, que ce ne soit pas la tarte à la crème de la solution à tous les problèmes, notamment de qualité. Il faut aussi qu'on arrête de jargonner. J'entendais là cet après-midi, mais c'était peut-être parce que c'est l'heure de la sieste, mais le nombre de nouveaux termes, c'est on se coupe du reste du monde. Je veux dire, plus personne, à part nous, notre village, les autres ne savent plus comprendre ce qu'on dit. Alors, moi, ce que je voulais déjà vous dire, c'est que nous avons 2 plutôt mauvaises nouvelles. L'une, c'est que notre ami Jacques Arnaud, où il est, je ne le vois pas, il est là-haut, qui représente depuis plus de 10 ans la CFTC au conseil d'administration du FOD, m'a fait savoir que c'était ses dernières rencontres et qu'il serait bientôt remplacé. Je voulais le remercier pour sa fidélité absolue pendant ces 10 années et te dire bonne suite, Jacques, et tu seras toujours des nôtres si tu veux revenir. Et puis, vous avez dû déjà l'entendre dans les couloirs, notre collaboratrice j'allais dire de toujours, mais ce n'est pas de toujours, quand même depuis plus de 15 ans, Sonia Leloirne, a décidé de changer de métier. Sonia qui a participé plus que largement à la constitution, au renforcement du FOD pendant les 15 dernières années. Le FOD, je le rappelle, a 21 ans, donc ça veut dire qu'il n'y a eu que 6 ans sans Sonia. Sonia a pris donc la décision de nous quitter. Elle veut se rapprocher de son domicile, ce qu'on peut d'ailleurs tout à fait comprendre. Elle a aussi, je pense, des envies de changer de vie, qu'on peut comprendre aussi. Elle en a marre de votre jargon, ce qu'on peut comprendre également, même si elle le maîtrise totalement. Moi, je vais perdre une collaboratrice extrêmement proche, avec qui on a vraiment travaillé en bonne entente pendant toutes ces années. J'avais déjà regretté, souffert plus que regretté, de sa décision qu'elle avait eue de suivre son mari, mais après tout, c'est quand même légitime. Et de partir en Provence, ce qui est encore plus légitime. Aujourd'hui, elle s'aperçoit aussi des difficultés du travail à distance. Évidemment, étant le FOD, quand elle nous a annoncé qu'elle devait partir en Provence, on dit nous, on est spécialistes du à distance. Alors, c'est pas ça qui va nous inquiéter, c'est pas ça qui va nous faire peur. Dans la pratique, on est dans un pays tellement centré sur Paris
que c'est quand même très difficile de ne pas être à Paris, surtout d'être assez loin et d'être pas dans une ville proche. Donc voilà, elle a décidé ce grand changement. Et évidemment, nous ferons une fête à l'occasion de son départ qui est prévue pour fin mars. Mais je ne voulais pas laisser passer ces rencontres où il y a effectivement, vous êtes là beaucoup plus nombreux, pour ne pas en profiter, pour que là aussi, tous ensemble, vous puissiez lui dire bonne chance. Alors les suites, parce qu'évidemment, nous sommes obligés de penser à la suite. Eh bien, la suite, elle va être très classique. Nous avons décidé, d'ailleurs pas plus tard qu'hier soir, de faire une définition de poste. Cette définition de poste sera rendue publique, en tout cas assez largement. Et puis ensuite, nous aurons une procédure de recrutement que je suivrai évidemment au premier chef, mais avec l'appui d'un certain nombre de membres du bureau. Si vous entendez parler d'ailleurs de gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Je terminerai, Sonia, en te disant quand même, c'est évident, que nous t'invitons déjà aux 15e rencontres. Pour une fois, tu vas pouvoir participer à des rencontres en t'intéressant à ce qu'on dit et en n'étant pas tout le temps en train de courir de telle salle à tel buffet, à tel... et c'est évidemment inutile de dire que tu restes complètement chez toi au FOD. Alors le FOD, je le dis aussi puisque j'ai parlé d'un recrutement, le FOD sera accueilli en région parisienne par Centre Info, ce qui fait que nos prochains locaux seront à Saint-Denis, ce qui permettra de serrer encore les liens avec un de nos membres importants et surtout à la personne que nous recruterons de ne pas être dans un environnement isolé. Voilà, donc je vous remercie et je vous souhaite un bon retour.